Et yo les amis, c'est Reggie. On se retrouve aujourd'hui pour un maillot spécial PSG. Donc c'est une édition qui n'a pas été commercialisée. Tout simplement, ça a été fait par un designer. Alors je suis vraiment navré parce que j'ai complètement oublié le nom du designer. C'est nul et j'arrive plus à retrouver sur internet. Mais en gros, il avait fait ça pour le maillot d'Arsenal, par exemple. Il avait fait le maillot d'Arsenal, il avait fait le maillot du PSG avec des références au club en fait, que ce soit à l'histoire du club, que ce soit aux volontés du club. Et du coup, bah écoutez, moi je trouvais ça plutôt sympathique, hein, étant donné que j'avais vu qu'il y a des gens qui aimaient bien les concepts du PSG. Donc en voici un pseudo, parce que ça reste quand même le maillot officiel, le maillot utilisé à domicile, je vais y arriver, cette saison, mais qui a été en gros, il a été relooké. Donc on peut voir euh, quelques petites références, The Gods, la chèvre, le- la, la tour Eiffel, vous avez aussi le petit logo du PSG, le petit Jumpman, là, qui est plutôt sympa, deux, deux, trois petites refs, et en fait c'est directement imprimé sur le maillot. Alors on peut voir le dos, hein, je vous montre tout de suite, le dos il n'y a rien. Le dos il était censé laisser de la place pour le flocage. Si jamais vous voulez voir la comparaison entre le vrai et le faux du PSG, il y a une vidéo déjà, comme ça va vous faire gagner du temps. Là, je viens juste vous présenter un petit maillot. Alors effectivement, bon, le timing n'est pas forcément bien choisi, hein, parce que au vu des résultats, je pense que la déception est proportionnelle aux ambitions du club, et c'est un petit peu compliqué pour pas mal de gens là. Mais ceci étant, voilà, ça reste un maillot plutôt sympathique. Là, je sais pas comment je vais me dépêtrer de tout ça, mais, mais voilà. Donc, on reste sur un maillot Dry Fit ADV. Comme vous pouvez le voir, voilà, Dry Fit ADV. Ce qui fait que le logo du PSG ainsi que le Jumpman, bah, en fait, sont thermocollés, hein. On a le Accord Live Limitless qui est toujours là. Un petit défaut, c'est pas grave. Et puis, comme dit, vous avez le reste du maillot qui est plutôt sympathiquement décoré. Alors, si quelqu'un a la référence du designer, laissez-moi un petit message, hein. Ça, je mourrai moins bête, moins inculte. Le maillot reste sensiblement pareil à celui que j'avais présenté. C'est exactement le même, sauf qu'il a été relooké, hein. Alors, alors, ça, je crois que ça y était pas, hein. Made in Salvador. Alors, vous voyez, Made in Salvador, pardon. Mad, non, sérieusement. Et là, on voit que c'est Made in Thailand, hein. Comme ça, au moins, c'est clair que là. Alors, je sais pas s'il existe des vrais de ce maillot. Ça, c'est. Je sais pas si il y a une production qui a été faite ou pas. Et il me semble que s'il y avait eu production, ça aurait été forcément sur une version supporter et pas une version pro. Voilà. Bon, ça, c'est dit. Le reste du maillot est pareil, hein, très classique. Moi, c'est un maillot que je trouve bien. Peut-être un des rares à le trouver sympathique, mais je trouve ça plutôt pas mal. Je vous fais un petit peu le point quand même pour ceux qui voudraient voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, on a des petits jeux de texture, d'aération qui sont plutôt bien faits. Le col aussi est plutôt agréable, hein. C'est pareil que le modèle Force, là, le blanc. Alors, je vous fais pas l'offense hein, de vous montrer les étiquettes, parce que de toute façon, ce maillot-là, comme dit, en version pro, ne peut être qu'un fake, hein. Si jamais vous le voyez, ce sera probablement un fake. Bon, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble, hein. Ça vaut le coup d'être porté. Allez, c'est parti. Bon, et parlons un petit peu de ce maillot. Donc, j'avais déjà fait une review dessus quand il était sorti, hein, en faisant la comparaison. Alors évidemment, le vrai est quand même mieux, hein. Forcément, il y a une. Enfin, forcément, pas forcément. Non, mais le vrai est quand même un petit peu de meilleure qualité. En ce qui concerne la taille, ça reste pareil pour les deux. C'est-à-dire, je prendrai S chez l'un ou S chez l'autre. Enfin, S en vrai, S en faux, ça taille à peu près de la même manière. Après, c'est vrai que personnellement, je trouve ça dommage que les marques ne soient pas plus opportunistes, en fait.
Parce que là, il y a clairement quelqu'un qui a fait un travail qui peut être sympa. Et je pense qu'il pourrait sortir de temps en temps des éditions spéciales, un petit peu comme ce qui se fait au Mexique, hein, au Mexique en Amérique du Sud, avec il y a souvent les éditions, Charlie fait des éditions Dias del Muerte, là, le jour des morts. Désolé pour la prononciation des erreurs de grammaire en espagnol. Euh, Pareil avec le anti-cancer du sein, pour la fête des mères, pour qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, la journée de la femme. Et il y a toujours des petites éditions spéciales comme ça. Euh, je trouve que c'est plutôt positif. Et en France, en fait, on n'a pas. Hein. C'est-à-dire que le PSG, il n'y a pas de maillot rose ou avec des teintes roses en octobre. Par exemple, ça pourrait être fait. Et quand il y a quelqu'un qui fait un design un peu particulier, je pense que bah, ça pourrait être sympa. Tu vois, pour ceux qui ont un petit peu de mal de vouloir acheter juste un maillot de foot, là ils ont un maillot de foot qui est un petit peu stylé, un petit peu design. Et je pense que ça pourrait plaire à pas mal de gens. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, je serais pas contre. Hein. Je vous le dis clairement, je serais pas contre. Mais bon, ceci étant, du coup, c'est un peu la vidéo anti-frustration, parce que tu vois quelque chose qui pourrait te plaire alors que la marque ne le fait pas. Donc, du coup, tu trouves quand même des gens qui le font. Hein, il faut dire ce qui est, les Chinois là-dessus sont beaucoup plus opportunistes, à tort ou à raison. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez de ces maillots qui sont concept ou pseudo-concept. Moi, je pense que de temps en temps, ça peut être sympathique. Pas tout le temps non plus, parce que parfois on peut voir du n'importe quoi, mais assez régulièrement, je trouve qu'il y a des choses qui peuvent être assez. Il y a beaucoup de assez créatives en fait. Voilà, tout simplement. Et là, pour le coup, alors effectivement, une fois que tu t'es pris une remontada pour la je sais pas combienième fois et qui a marqué. Putain, il est où? Il est où Become Legendary. Ouais, merci pour l'accent. Mais bon, tu auras vite compris que là, prépare-toi à te faire charger parce que ça risque d'arriver. Mais bon, bah, tu peux pas, peux pas le deviner, hein, sinon. Mais ceci étant, ouais, je pense que sinon, au-delà de ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et pour une fois, je pense qu'il y a pas mal de gens qui rabattent dessus, il y a quand même le symbole de la Tour Eiffel sur le maillot. Alors évidemment, tu vas me dire, il est là, oui, mais qui pourrait être incorporé au design du maillot, ça peut être sympa aussi. Voilà. En tout cas, moi je le préfère comme ça ou sans aucun sponsor, hein, parce que le A2L, là, je m'en passerais bien. Mais bon, alors, franchement, j'ai bien envie de savoir ce que vous en pensez. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi si vous seriez intéressé par la commercialisation officielle de ce genre de maillot, un petit peu voilà, spécifique à certaines occasions. Voilà. Sur ce, je vous laisse, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours du bien. Et le petit commentaire, c'est toujours sympa de pouvoir discuter. Et aussi de remplir ce fameux sondage qui va vous permettre de choisir les futurs maillots que vous pourrez voir dans mes vidéos. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.